Salut les amis. Bon, j'ai l'impression que je suis suivi depuis tout à l'heure. Je me balade chez moi et je flippe un peu là parce qu'en fait on dit que dans les villages il n'y a pas de jeunes. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils me suivent quoi. Puis ils sont à roue. Voilà, ça c'est bio ça les gars. Non voilà, donc nous on est dans les petits villages et on est plein de jeunes à vivre dans les villages. Et on va là à l'aire de jeu parce qu'on joue, on est les enfants du village. Ils sont pas partis. Donc on y va. Bonjour monsieur et madame les orties. À perte de vue. Bonjour madame la taupe qui fait des petits tas comme ça parce qu'elle renvoie tous les remblais de ses galeries au dehors. Salut les amis. Bon, et ben voilà, il pleuviote dehors, c'est magnifique. Et ben je viens partager ça avec vous parce que c'est beau. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais de beau? Il est dimanche, c'est le jour, regarde. Tous les oiseaux qui y volent. Je trouve tu vois rien du tout toi, sur ton écran. Enfin bon, il y a plein de jolis oiseaux. C'est calme, c'est beau. Le voisin a labouré son champ là-bas. C'est tout plat. Tous les tournesols là-bas, ils sont les graines. Ça y est, c'est leur fin de leur cycle, ils attendent. Alors, il y a plein d'oiseaux qui viennent. Ils font des razzias dedans. D'ailleurs, je comprends pas. Moi, je me dirais qu'ils auraient déjà dû le ramasser. Donc, ils sont peut-être à la bourre, mais c'est les oiseaux qui en profitent. Bref, là, qu'est-ce que je fais? Je viens et puis je vais récolter le fruit de l'hiver, tu vois, tout ce que je vais manger cet hiver. Plein de courges, de machins, des variétés intéressantes. Là, j'ai tous les haricots. On vient de se prendre la première gelée. Donc, tous les haricots, ils viennent de prendre une grosse claque. Et ça, c'est les haricots qu'on a ramenés du Mexique. C'est ceux de notre village. Les haricots noirs qu'on voulait doubler, etc. Enfin, reproduire ici. Et puis, comme ça, on a une variété d'haricots. Le maïs de notre village qui n'a pas tellement pris ici. Bref, tu es là, tu récoltes tout. Et au même moment, je fais 2-3 trucs en même temps à chaque fois. Et là, j'avais un petit carré de patates en fait. Ce qui veut dire que, voilà comment vous avez vu un petit peu sur les autres endroits ce que je fais. Je balance du carton, je balance de la paille, je laisse comme ça quelques mois à l'avance. Et puis quand je vais mettre des pommes de terre ou je vais mettre d'autres choses, je vais cultiver donc l'année. Une fois que tout a été cultivé, retiré, etc. Là, c'est le moment où moi je vais... donc j'enlève tout, je cassote le dessus, comme ça fait ça ce bruit quand ça cassote. Ensuite, ce que je fais, c'est que toute la surface du sol, donc à peu près 10 cm, je la tire, je la mets ici. Et là, je commence, donc je creuse en dessous, que je remonte tout ici. Donc en fait, après, tout le topsoil, le dessus, va retourner sur cette butte. Et donc là, je vais agrandir légèrement ce petit fossé. Et donc ça me crée une petite butte en plein milieu de mon système, d'où ensuite se raccordera quelque chose d'autre. Et donc là, ça me permet de faire un coupe-vent, de planter plusieurs trucs, et d'avoir des récoltes entre-temps. Donc quand là, après, je vais vouloir commencer à attaquer ici, enfin attaquer, je vais m'attaquer à vous les gars, à développer justement ce jardin, je vais faire pareil, mettre du carton ici, faire des pommes de terre, etc. Et d'année en année, à chaque fois, tu vois, je récolte en même temps que je fais une butte. Donc j'augmente la productivité d'année en année. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que tu as ton jardin, ton champ, il est neutre, il n'y a rien. Donc tu l'achètes 5 000 €, 10 000 €, 30 000 €, peu importe. Et d'année en année, ce que tu vas créer, en fait, ça ajoute de la valeur, ça ajoute de la fertilité. Et donc toi, le prix de ton champ, il n'a pas bougé, en fait, parce que tu n'as pas dépensé. Et il gagne en tout. Et donc toi, tu manges, tu vis que de ce profit, que de l'excédent que tu as créé, de cette abondance. Donc au final, ben voilà, et le terrain ne fait que s'améliorer. Et donc si après tu as des descendants, ben, tu passes un terrain comme ça, qui est de plus en plus riche. Et bien sûr, il va faire perdurer cette tradition et créer un demi-hectare comme ça qui nourrit des générations et des générations. Tout le monde peut vivre dessus facilement. Et ça, c'est très, très simple à créer. Ça prend du temps, mais ça va beaucoup plus vite qu'on penserait. Et même tout seul, voilà ce qu'on arrive à faire. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vais continuer mes ramassages de patates, mes ramassages de courges, mes trucs, mes plantations. Je fais toujours 5-6 trucs en même temps. Par zone, j'attaque. Voilà. Allez, des bisous à tous. Tape 5. Et ben voilà, petite marche, 5 minutes dans le jardin. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'abondance. Il y a 5-10 kilos de tomates ici. On va transformer, on va faire des coulis. Oh là là, c'est lourd. C'est pour ça que j'ai des gros muscles. Et il y a Lee qui retrouve aussi pas mal. Lee, toi tu prends les nuggets, McNuggets, chicken McNuggets. Les quoi? Une Beetle. Une Beetle, c'est quoi les Beetles? Oh, Voilà. ouais, là. C'est trop beau. Voilà.
Alors voilà, sinon, si vous voulez pas utiliser les bocaux, vous pouvez recycler tous vos anciennes trucs. Vous les mettez bien de l'eau brûlante dedans. Vous secouez au maximum. Là, votre sauce tomate, elle est brûlante. Vous le remplissez. Nous, on a coupé un entonnoir. Je vous montre, on coupe un entonnoir comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, ce qu'on fait, on arrive ici. Vous avez du vinaigre blanc, etc. On va nettoyer au maximum le bord ici, l'intérieur des petits pots. Voilà, comme ça, elle fait super bien. Hop, 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 avec du vinaigre pour enlever toutes les bactéries, l'entrée de bactéries possible. On met ça et après, c'est bien fermé, Gina? Ouais. Et on retourne. Alors, c'est très chaud sur la main. Donc, on retourne. Pourquoi? Comme ça continue. Aouh! Ça continue d'être chaud. Et voilà. Et donc, ça stérilise aussi toute l'entrée. Et voilà. Et vous avez vos sauces tomates pour l'hiver. Vive le reggae! Vive le reggae! Puis il y a un truc que j'adore faire quand c'est l'automne, c'est tu vas, tu récoltes toutes tes graines. Et là, par exemple, ce sarrasin, ça fait 3-4 générations que je l'ai en fait. Donc de toutes mes graines que je récupère, je les replante chaque année ou elles se replantent toutes seules. C'est génial quoi. Ça devient les tiennes, ça devient tes potes. Ils te reconnaissent. Bonjour les petits gars!